Chodesh Tov Umvorach, ça me fait plaisir de revenir et de pouvoir partager avec vous mon limoud sur la paracha et des commentaires sur la paracha d'Ashavua. Le cours de cette semaine, il est les Eilou Nishmat Nicole Fortuné bat Simon Simha. Chez Shavua, Pkedat Shnata Bezrat Hashem, c'est Shabbat son Yortzeit. Shabbat Toldot, Chodesh Tov Umvorach, on est Rosh Chodesh Kislev. Paracha très riche en enseignements, tout Sefer Bereshit également, mais cette paracha est véritablement une des plus riches. On est dans la paracha Toldot, on voit l'histoire de la Bechora que Esav a vendue à son frère, et puis son frère Yaakov va venir chez son père Yitzhak pour récupérer la bracha de son frère. Et beaucoup s'étonnent sur cet événement. Beaucoup de commentaires sur cet événement, de cette bracha qui a été usurpé par Yaakov, et Yitzhak qui va donner cette bénédiction à son fils. Yitzhak va donner cette bénédiction à Yaakov au lieu de la donner à Esav. Et on voit qu'au moment où Esav lui-même vient récupérer sa bracha, il vient pour reprendre sa bracha en fait, son père va lui dire Vayomer ba achecha bemirma vaikach bichatecha. Il est venu ton frère déjà, et il a pris avec ruse ta bénédiction. On sait qu'on ne peut pas prendre quelque chose avec une ruse. D'affiler halakha, selon la Torah et les règles de business, de travail. Vous savez qu'il y a des règles dans le business, évidemment, tout est régi par le Hoshen Mishpat, des lois, de ce qu'on a le droit, comment on prend, comment on acquiert quelque chose, comment on vend quelque chose. C'est une paracha qui est très étonnante. C'est pas ce morceau-là, ce moment-là. Et même la bracha de la Bechora qui a été vendue, ça aussi c'est quelque chose d'étonnant. Bon, c'est pas le sujet, je crois qu'on en avait parlé l'année dernière, mais c'est pas le sujet maintenant, mais c'est vrai que c'est des transactions étonnantes. Et une transaction encore plus étonnante, c'est qu'au moment de venir prendre sa bracha, son père lui dit non, ton frère il l'a pris déjà avec ruse. Alors qu'on sait que quoi ? On ne peut pas prendre quelque chose, il ne peut pas y avoir une acquisition si c'est fait par ruse, et donc ça veut dire par ce qu'on appelle mekartaout, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir une tromperie sur une acquisition. S'il y a tromperie, donc ça veut dire que l'acquisition n'existe pas. Je ne peux pas dire à quelqu'un je te vends une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau, en lui disant c'est du vin blanc, regarde tiens je te vends du vin blanc, ça coûte 10 shekels, en plus tu fais une affaire. Ça n'existe pas, c'est pas possible. S'il fait ça, même si l'autre il savait pas, il dit bon ok je le crois, il va acheter, je grossis, j'exagère évidemment, mais en fait le truc, l'idée c'est ça, c'est que le bonhomme va acheter quelque chose en fait en pensant que c'est quelque chose, on lui fait croire qu'il va acheter quelque chose, mais en fait cette chose n'existe pas, je lui vends autre chose. Donc je l'induis en erreur, c'est ce qu'on appelle mekartaout. Donc ça, je peux pas faire ça. Ça n'existe pas. La transaction n'existe pas. Mais Kartaout, ça n'existe pas. Il doit rendre la chose et c'est terminé. Il n'y a pas de transaction. Et si c'est comme ça, il dit le Ben Ishraï, c'est une question du Ben Ishraï. Il dit que quoi ? Il dit que si c'est comme ça, alors Yaakov, quand il a pris la bracha de son frère avec ruse, il a fait ça contre son père. Et donc, son père, quand il a fait la bracha, il a fait avec erreur. Donc, comment la bracha, elle peut tenir sur quelque chose qui a été pris de cette façon-là ? La bracha, elle ne peut pas venir dans quelque chose... D'abord, il faut savoir que Hanaouk, il dit, c'est méphorage, que si quelqu'un, il vole, il n'y a pas de bracha dans ce qu'il a pris. Le vol n'amène pas la bracha. Il y a des gens, ils pensent, vous savez, il y a eu malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se sont amusés à faire des choses pas belles dans les affaires. Ils mettent des photos de rabbins, ils mettent des choses comme ça dans leur bureau, et ils pensent que ça va les protéger et les sauver du Gehinam et de la justice des célestes parce qu'ils volent. Il y a rien, ça va rien faire du tout. Donc quelqu'un qui vole, il n'a pas où échapper, il va devoir payer et rembourser ce qu'il a fait, quoi qu'il arrive, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. C'est écrit méphorage dans la Gemara, dans Masechet Avodah Zara, que Kadosh Baruch Hu, il va se fatiguer à ramener l'argent à qui il a volé, et il va le ramener même sur terre, il aura des gilgouls, pas forcément
des fois sympathique, pas sympathique, mais l'homme est chané, il reviendra, il remboursera jusqu'au dernier centime s'il a volé. Donc on voit que c'est pas quelque chose qui est pris à la légère, tout ce qui est dans ce qu'on appelle mekartaout, dans la tromperie. Quand on trompe quelqu'un, c'est pas évident. On peut dire par exemple, quelqu'un, est-ce qu'on peut aller dire, je suis très sérieux, c'est une vraie sheila qui a été posée plusieurs fois au Tamidrash, c'est si par exemple quelqu'un même il fait ce qu'on appelle un shidour, il va rencontrer une jeune fille, et cette jeune fille, elle lui paraît par exemple très grande de taille. Elle est très grande de taille quand il la voit, mais on voit que elle est haute, mais elle n'est pas si grande proportionnellement à la hauteur qu'elle a l'air. Donc, vous avez compris, elle a sûrement mis des chaussures avec des grands talons, comme elle est petite, ou alors elle va mettre par exemple des fossiles, des lentilles de couleur. Je sais pas, je connais pas tellement, je suis pas spécial, mais une tonne de maquillage. Et puis, voilà, ils vont se marier, et puis quand elle arrive, elle enlève le soir du mariage les fossiles, les faux ongles, les faux yeux, les fausses dents, les rallonges de cheveux. Elle enlève tout le maquillage, toute la peinture du visage. Et finalement, il se retrouve avec quelqu'un qui n'a pas l'air du tout de ressembler à la personne qu'il a rencontrée le soir les fois où il a rencontré la jeune fille dans les shidduchim. Est-ce qu'il y a, dans ce sujet-là, par exemple, ce qu'on appelle mekartaout? Est-ce qu'il y a tromperie sur la marchandise? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème? Est-ce que le bachour, il peut venir devant le Beddin et dire « Je me suis trompé, elle m'a trompé, et moi je croyais qu'elle était très très jolie, et puis le soir, quand elle est arrivée, elle a enlevé toute l'artillerie, il ne restait plus rien. Finalement, je me retrouve avec quelque chose qui n'a absolument rien à voir, avec quelqu'un qui n'a plus rien à voir avec ce que j'ai vu jusqu'à présent. » C'est un exemple, par exemple, de ce qu'on appelle mekartaout. De faire croire à quelqu'un. Est-ce que c'est même ce qu'on appelle gnevat da'at? Le Hoshen Mishpat, il explique longtemps sur ces sujets-là que ce qu'on appelle de voler l'esprit de quelqu'un, c'est même l'esprit de quelqu'un s'interdit. J'ai vu une fois quelqu'un qui disait non, on joue sur l'ambiguïté. On joue sur l'ambiguïté. Ils s'amusent comme ça, on ment pas, on joue sur l'ambiguïté, ils comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre. Dans le langage des chez nous, les juifs, ça s'appelle gnevat da'at. Même avec les non-juifs, c'est interdit de faire ça. C'est ce qu'on appelle gnevat da'at, voler l'esprit de quelqu'un. On n'a pas le droit. On apprend ça de Lavan. Lavan, il a dit ça à Yaakov et il avait raison. C'est-à-dire que Lavan, qui n'était pas juif, il a dit à Yaakov, tu es parti sans me prévenir, lama taganaf tali talev, tu m'as volé mon cœur. Et Rachid explique qu'il lui a fait gnevat da'at. Il ne l'a pas prévenu, il a fait ce qu'on appelle gnevat da'at. C'est-à-dire que même quand on s'en va d'un endroit, d'un makom par exemple, on doit prévenir la personne qu'on s'en va, on ne doit pas partir comme ça. C'est des règles compliquées. Donc on voit qu'il faut se comporter droit, il faut être honnête. Il faut être le plus honnête possible, parce que ça fait partie de la Torah, et ce n'est pas des choses qui sont en plus, c'est des mamash des halachot retzinim. On voit que si c'est comme ça, comment Yaakov demande le Ben Ishra? Il y a beaucoup de commentaires sur un sujet très compliqué. Comment Yaakov, il a pu faire ce qu'il a fait, venir et prendre la bracha de son frère, et plus que ça, c'est comment lui, Yitzhak, Bichlal, il a pu faire une bracha sur quelque chose, sur ce qu'on appelle mekartaout. Mekartaout, ça n'existe pas, donc si ça n'existe pas, il ne peut pas y avoir de bracha, et s'il n'y a pas de bracha, alors la bracha, c'est bracha levatala, il a dit le nom de Hachem dans la bracha, il a dit Vaïten lecha haelokim, il a prononcé le nom de Dieu. Donc s'il a prononcé le nom de Dieu, comment il peut prononcer le nom de Dieu sur quelque chose qui n'existe pas? Et c'est quelque chose qu'on appelle mekartaout. Autre question encore plus comme ça, c'est que si, ça c'est la question du Rav Ovadia Yosef, il pose la question comme ça, il dit à l'envers, il dit que si il y a Yitzhak qui voulait faire la bracha, la bénédiction à son fils, à Esav, il n'est pas raoui de recevoir cette bracha, il n'est pas apte, c'est en français, il n'est pas apte de recevoir cette bracha. Donc s'il n'est pas apte de recevoir cette bracha, c'est bracha levatala. Comment on peut faire une bracha, quelqu'un qui va manger du cochon, il va faire chez Akol ni Abidvaro, vadaï chenor. Bien sûr que non. Quelqu'un qui va manger un morceau de jambon, il va pas commencer à faire chez Akol ni Abidvaro. C'est assourd. On fait pas une bracha sur quelque chose qui est interdit. C'est bracha levatala, c'est une bracha qui est stérile, et donc il a prononcé le nom de Dieu en vain, c'est très grave. Donc comment Yitzhak, lui il a fait ça, et pourquoi Yaakov lui aussi il a fait ça? Et on voit que même quand Esav il vient récupérer sa bracha,
Qu'est-ce qu'il lui répond son papa Yitzhak? Il lui dit, Vayomer ba, il lui répond, Vayomer ba achicha bimirma, vaikar et bechatra. Vaikar bechatra, il n'y a pas de et. Et donc il lui dit, ton frère il est venu me voir et il t'a volé ta bénédiction. Donc il t'a volé ta bénédiction. Donc s'il lui dit qu'il est venu Bémirma, il reconnaît qu'il y a Mekartaout. Il reconnaît qu'il y a tromperie. S'il dit qu'il vient avec ruse, il reconnaît qu'il a tromperie. S'il reconnaît qu'il y avait tromperie, comment tu fais une bracha, toi, Yitzhak, sur de la tromperie? C'est Mekartaout. Et à Philo que c'est pas Bémirma, il dira Rav Ovadia. Philo que tu dis que oui, c'est Esav. Et tu veux faire la bracha sur Esav. Comment tu fais la bracha sur Esav? Are Esav. C'est bracha levatala. Voilà, ça c'est la question. Le Ben Ishraï, il ramène la première question sur l'histoire de Mekartaout, et il explique que quoi? Il voit la susceptibilité de Unkolos. Unkolos, c'est la traduction en araméen à côté dans le Chumash, quand vous avez la paracha. Le Unkolos, il a senti cette question déjà. Il n'était pas à l'aise apparemment, enfin, Kanirek, il a commenté ce mirma, pas bemirma, il a dit bechochma. Il a dit ça avec chochma. En araméen, il dit chochma, mais c'est chochma, ça veut dire qu'il a fait ça avec intelligence. Il n'a pas fait ça en ruse, il a fait ça avec intelligence. Comme ça, il dit, Unkolos, il dit, ton frère, il est venu avec intelligence et il a pris la tabracha. Mais encore, même ça répond pas vraiment à la question. Pourquoi? Parce qu'il a quand même pris quelque chose bechochma. On sent que dans la chochma, on sent que c'est pas une chochma. Comment dire? Quand on dit il a fait ça bechochma, c'est pas une chochma qui est normale. On sent un caviarol. C'est quelque chose qui est pas très cachère. Voilà. Alors que ça, c'est que c'est pas très cachère. C'est une chochma. Il a fait ça avec intelligence, mais là, c'est une intelligence qui n'est pas positive. Kaniré, c'est pas Chaz Shalom. C'est vrai on va voir que c'est pas du tout le. Mais on sait que Velo Besheker Vérémia, c'était pas dû à un mensonge et de la ruse. C'est juste qu'il a fait ça avec Chochma. C'est quoi la Chochma dans ça? Et en plus, même s'il avait Bechochma, même s'il a réussi à faire Bechochma, dit le Ben Ishraï, il y a toujours un vrai problème de quoi? De ce qu'on appelle Mekartaout. Il y a un problème de Mekartaout. C'est quoi le Mekartaout? C'est que il a pris quand même quelque chose qu'il n'irait pas d'une façon qu'il aurait dû prendre. Dans le Midrash, on dit que Yitzhak, il a dit à son fils, il a dit, c'est quoi ça? Va chercher. Il lui dit, Mazé, Me'artalim Tsobemi, Vayomer qui a créé Hashem Elokecha lefanai. Misha She'amar qui a créé Hashem Elokecha lefanai. Quand il lui a demandé, c'est toi, Yitzhak, il a demandé à son fils, c'est toi? Il lui a dit, oui, c'est moi, regarde, reconnais, c'est Kadosh Baruch Hu qui est devant toi. Et Yitzhak, il a dit, Yadoa Ani, c'est En Aïsa Maskir Shemo Shel Kadosh Baruch Hu. Là, on voit déjà, pour Ben Ishraï, il dit que, on voit qu'en vérité, à Esav, il y a un problème. Esav, il ne parle pas de Dieu. Esav, il ne va pas dire à Kadosh Baruch Hu, il a fait, ou Kadosh Baruch Hu, il est là, ou Kadosh Baruch Hu, il est devant toi, ou il n'y a pas de Dieu chez Esav. Il va bien parler à son père, parce qu'il fait Kibud Avaim, mais parler de Dieu, ça n'existe pas chez Esav. Donc là, déjà, Yitzhak, il se pose une première question. Il se dit, oh, il parle de Kadosh Baruch Hu, c'est pas normal. Donc c'est pas Esav. Donc il lui dit, c'est pas Esav, c'est qui? C'est Yaakov. Et quand il a vu que c'était Yaakov, il lui dit, Geshana va Mushecha Beni. Il lui dit, approche-toi mon fils, je vais toucher, je veux voir si c'est toi. Donc il le touche, et il voit que quoi? Que c'est pas Yaakov. Il voit qu'il y a des poils il avait mis des poils de chèvre sur lui, des peaux de chèvre sur lui, donc il voit qu'il y avait des poils, donc il dit que c'est pas lui. Il a compris que c'était pas. Il y avait un problème. D'un côté, il parle de Dieu, donc c'est pas comme Esav. De l'autre côté, il a des bras comme Esav et il est poilu comme Esav, parce qu'il a des peaux de chèvre. Il lui dit, tu t'es empressé en fait. Au début, Yitzhak, il lui dit, t'as fait vite, t'es venu vite.
tout de suite est venu avec, parce que étant donné qu'il lui avait demandé, l'autre il est parti chasser, et tout de suite il est revenu à vite. Et bien sûr, Yaakov il est venu avant son frère, donc il a fait plus vite que prévu. Donc il a dit, tu t'es pressé mon fils, t'as fait vite. Et il lui dit, oui, c'est Akadosh Baruch Hu, il m'a permis de faire ça. Donc Akadosh Baruch Hu lui a permis de faire ça, c'est pas Esav. Esav il parle pas d'Akadosh Baruch Hu. Et au moment où il se rapproche donc de son père, il le voit, et il voit ça il a dit le nom d'Hachem, et que c'était Vadaï qu'il avait Yaakov devant lui. Le Halchech Hagadosh, le Ben Ishra ramène le Halchech Hagadosh, et il dit que dans le pasuk après, il y a marqué Geshana ve'amushech habeni, ha'ata ze beni Esav imlo. Il lui demande, Yitzhak, il dit, mais c'est vraiment toi, Esav? C'est bizarre. La kavana de ce pasuk, c'est quoi? C'est que c'est étonnant. Allo yodea ani she'ata Yaakov. Moi, je sais que maintenant que tu es Yaakov. Donc, comment c'est possible que tu aies des poils dans les bras comme ça? Donc, c'est pas possible que ce soit toi, Esav. Plus que ça, il dit, le Ben Ishra, il dit que le tzaddik, il parle pas en criant. Il parle toujours benahat, bedarke noam. Le Talmid Chacham, le vrai Talmid Chacham, il parle pas en criant. Il parle toujours doucement. Il disait Hana Tedaberu Gevoa Gevoa. Il dit que c'est surtout pour les femmes. C'est assourd de crier, de parler fort. Et pour un Talmid Chacham aussi, c'est assourd de parler fort. Il doit parler en douceur, avec une voix douce et calme, sans crier. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment toujours le cas. On a besoin de faire du cinéma et on n'écoute plus les cours, on les regarde. C'est un peu comme tout le reste, comme la musique. On est plus focalisé sur l'image et l'extérieur que ce qu'il y a sur l'intérieur, et sur le contenu, sur le fond plutôt que sur la forme. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, Yaakov, il avait deux signes qui étaient Yaakov. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il lui dit quoi? Akol kol Yaakov et Yadaim et Esav. Pourquoi deux fois Kol kol Yaakov? Il dit le Ben Ishraï. La kol, c'est le kol de Yaakov. Le premier kol, c'est le kol de la douceur. Le son de la voix de Yaakov, il est doux, il est agréable à entendre. Et c'est pas Esav. Esav, il parle fort. Il a une éloquence, il est éloquent, il parle très fort, il est très impressionnant, il parle très très bien, quelle diction, quel mot, c'est très très beau ce qu'il raconte. Il raconte rien, mais c'est vide, mais c'est pas grave. Son élocution, elle est parfaite. Donc, on apprécie le Esav pour le vide matériel et spirituel qu'il a, parce que tout est emballé, comme d'habitude, dans des choses qui brillent, qui scintillent, avec des arbres qui brillent, qui scintillent, pour cacher l'obscurité et les ténèbres. Alors que Yaakov, il parle avec douceur, comme un juif, comme un Talmid Chacham, comme un sage. Il doit parler avec douceur et calme. Et pas seulement comme ça, il doit parler avec Hachem dans sa bouche. Et s'il parle avec Hachem dans sa bouche, alors c'est la voix de Yaakov. Akol kol Yaakov, deux signes de Yaakov. La douceur et Hachem dans sa bouche en permanence. À l'inverse de Esav. Ça, c'est ce qui raconte le Halchir. Et ensuite, on voit que Rivka avait demandé à Yaakov de ne pas dévoiler son identité. Donc, il ne pouvait pas dire à son père qu'il était Yaakov. Même quand il lui a demandé, il lui a posé la question, il ne pouvait pas lui répondre « Oui, c'est moi, Yaakov ». Il a dit « Je suis ton fils », mais il ne lui a pas dit « Je suis Yaakov ». Pourquoi? Parce qu'il avait promis à sa mère de ne pas dévoiler son identité, donc il devait respecter aussi sa mère. Il était coincé, il n'a rien dit. Donc c'est pour ça qu'il est resté comme ça sans rien dire, mais il a fait comprendre à son père que c'était Yaakov, des filles à Ben Ishraï. On va voir après selon Rav Ovadia. Achabiur bazé, Bekar, c'est que quoi? Que Yaakov, il savait très bien qu'en vérité, que c'était la bracha sur Israël, savait très bien que la bracha était sur Yaakov et pas sur son fils Esav. Et donc c'est pour ça qu'il a fait cette bracha et il a été mis de kaven. Et d'ailleurs, il dit le Ben Ishra quelque chose de très fort. Il dit que c'est pour ça que quand on bénit quelqu'un, vous savez, on met les mains sur sa tête, on met une main, on prend la main et on met la main sur l'enfant qu'on veut bénir ou sur la personne qu'on veut bénir. Et on fait comme ça. Pourquoi? Pour avoir la kavana que c'est bien sur cette personne-là qu'on veut que la bracha se dépose et pas sur quelqu'un d'autre. Et on se concentre sur cette personne-là. Donc, il n'avait pas eu peur,
Yaakov de ça, il a demandé à son père de lui mettre la main sur la tête et de lui faire la bracha. Il s'est avancé et il lui a fait la bracha sur la tête de Yaakov. Et malgré les habits de chèvre qu'il avait sur lui, les peaux de chèvre qu'il avait sur lui, pour ressembler à son frère Esav, alors sa voix douce, elle faisait qu'on comprenait que c'était quand même Yaakov, et ça n'a pas fait qu'il a compris que c'était Esav. Il a juste dit Yadaim et Esav. Et c'était juste les mains de Esav. En fait, il y avait deux siman qui contradisaient. Le seul siman qui pouvait faire croire que c'était Esav, il y avait la voix et la façon de parler de Yaakov, et donc la seule preuve qu'il y avait la seule preuve qu'il y avait que c'était Esav, ça veut dire les poils, et ces deux siman là sont plus forts que en fait les mains de Esav. Et comme c'est écrit dans la Gemara de Nedarim Daf Lamed Aleph, Amoud Aleph, là-bas il y a marqué que Esav, il n'est pas Nershav comme le Zaro de Yitzhak. Il n'est pas considéré comme la descendance de Yitzhak, il est considéré comme rien en vérité. Donc de ce point de vue-là, il a sauvé Yaakov Avinu, il a été sauvé, il a sauvé Yitzhak, il a empêché de faire ce qu'on appelle Bracha Levatala, les filles à Ben Ishraï. Maintenant on revient sur l'histoire, et donc on comprend mieux pourquoi il y a marqué que c'était Bechorma qu'il a pris la bracha de son frère, et contre Kolos il traduit que c'était Bechorma. On voit la Chorma qu'il a fait en fait Yaakov. Il a voulu dire à son père que c'était Yaakov sans lui dévoiler que c'était Yaakov parce qu'il devait tenir sa parole par rapport à sa mère. Mais il lui a fait quand même un signe pour créer l'ambiguïté avec les poils de Esav, avec les peaux de chèvre. Mais non, les filles Ravovadia. Ravovadia, il dit qu'on n'a pas le droit de bénir un goy. On n'a pas le droit de bénir Esav, pardon. On n'a pas le droit de bénir Esav. On peut bénir Esav, il pouvait pas recevoir la bracha. Comment il pouvait pas recevoir la bracha? Alors, comment ça se fait qu'il a quand même fait la bracha? Donc, si on regarde les filles à Ben Ishraï, on voit que finalement, Yaakov, il a tout fait pourquoi? Pour lui montrer que c'était pas Esav. Et donc, Yitzhak, il pouvait pas commettre d'erreur parce qu'il a très bien compris que c'était Yaakov et c'était pas Esav. Mais si on veut dire quand même qu'il y a les filles à Safek, selon s'il y a un doute, alors les Safek brachot, lesquelles, si on fait des Safek bracha, lesquelles, si on a un doute sur une bracha, on doit pas la faire. Donc comment ça se fait quand même qu'il a fait? Ça c'est la question du Rav Ovadia. Je pense qu'on a dépassé le Zman, mais on peut se rassurer déjà sur le Ben Ishraï qui peut répondre en partie à la question du Rav Ovadia en disant que effectivement qu'il n'y avait plus de Safek puisqu'il savait que c'était Yaakov et qu'il n'avait pas de doute sur le fait que ce soit Yaakov. Baruch Adonai il est en l'âme, Amen ve Amen. Peut-être que l'année prochaine on parlera de la réponse de Rav Ovadia si vous voulez l'avoir en attendant. Mais Simcha Rabba, je pense que ça fait déjà un moment. Voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom et à la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem.